les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2025. Donc il reste 3 signes et nous allons faire aujourd'hui les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte du gardien. Donc ce message vous dit protéger votre énergie. Donc ici, on vous invite à vous protéger. On nous parle ici d'une énergie qui va pouvoir vous guider pour vous protéger dans tout ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine concerné. Donc vous avez un gardien ici, vous avez un animal totem qui veille sur vous tout au long de ce mois, dans les choix, dans les décisions que vous allez prendre. Donc on va faire le tirage, on va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons la carte de l'encre et la cigogne. Donc ici on nous parle d'un changement durable, d'un changement qui va apporter plus de stabilité dans votre vie. C'est un changement qui peut intervenir dans différents domaines, mais en tout cas on voit que pour vous les Gémeaux il y a quelque chose auquel vous êtes très attachés. On nous parle d'une évolution, ici on nous parle d'une situation qui progresse. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons le cavalier, la carte des poissons et la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'un projet commun. On a la carte du chien, donc ça peut représenter un ami, une amie. En tout cas, c'est une personne de confiance qui est présente et qui vous encourage dans vos projets. On nous montre que vous allez recevoir des nouvelles rapidement, mais la carte du cavalier, c'est aussi quelqu'un qui revient vers vous. On nous parle d'une personne qui est plutôt indépendante, ça peut être une personne aussi qui a son compte. Ici, ça peut nous parler aussi d'une personne qui a énormément de projets, énormément d'idées. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons les chemins, nous avons le bouquet, la carte de la lettre, nous avons la carte de l'anneau, la carte du cœur, nous avons la maison, le renard et la carte du livre. Alors ici, nous avons les nuages. Donc les nuages peuvent nous montrer qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais on nous montre que la situation va s'éclaircir. On voit que vous êtes face à plusieurs possibilités. Donc il y a un choix important, un choix qui vous tient à cœur. En tout cas, on nous montre que vous allez prendre une décision qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Il s'agit d'un choix pour pouvoir s'engager dans un ou plusieurs projets. Nous avons l'anneau qui ressort au centre. Donc l'anneau représente aussi l'union. Ça peut être aussi un mariage, un engagement concret. Et en plus, on a le cœur et l'anneau. Donc ici, effectivement, on a cette notion d'engagement au niveau sentimental. On voit qu'il y a une surprise, il y a un cadeau qui se présente à vous. Donc ça peut être le fait que la personne de votre cœur va vous offrir quelque chose ou c'est vous qui offrez un cadeau à cette personne. On nous parle ici d'un message important qui arrive sur le plan professionnel. Donc avec le renard et l'anneau, il s'agit d'un contrat professionnel. Ici, on nous parle également d'une formation, d'un apprentissage. On voit qu'au niveau professionnel, vous allez faire quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. Et on peut nous indiquer en tout cas plus de stabilité dans votre carrière, le fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré. Et on a aussi la maison et l'anneau. Alors la maison et l'anneau, ça peut être aussi un achat, un investissement immobilier. Ça peut nous indiquer qu'il y a une forme d'engagement par rapport à votre foyer ou aussi concernant un projet immobilier. Donc il y a des choix importants pour ce mois de février. Il y a une forme de concrétisation. Et on voit bien ici un message important, un message officiel, puisque nous avons l'anneau. Donc il y a des réponses importantes qui arrivent pour vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons la consultante. Donc, la consultante vous représente si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, il y a une surprise, il y a un cadeau qui se présente à vous. On nous parle de quelque chose de précieux et ça peut être aussi quelque chose d'assez inattendu. Et la carte du coffre, représente aussi quelque chose de matériel. Alors, on va faire le tirage.
au dos du jeu, nous avons le labyrinthe, le changement positif et la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va évoluer. On nous parle d'un changement assez inattendu, mais un changement qui se concrétise. Vous trouvez l'issue d'une situation, vous vous libérez justement de ce labyrinthe, puisqu'on a une situation qui évolue. Alors, nous avons la carte de la prudence, nous avons la carte du manque, nous avons la protection, la lettre, la carte de la rencontre, nous avons le vaisseau, la guitare, le nom et nous avons la carte de la réconciliation. Alors ici, on voit que vous êtes prudent. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir des communications, il va y avoir un face-à-face avec une personne. C'est quelqu'un qui vous manque, c'est quelqu'un à qui vous pensez énormément actuellement. On nous indique que cette communication va être protégée, va être guidée. Il y a aussi le fait de dire non à certaines choses, de vous affirmer. Et on a un message écrit. Alors on nous parle à la fois de discussion et on a aussi des messages écrits qui arrivent pour vous. C'est le fait aussi de recevoir des messages concernant une activité, concernant un projet artistique. Et il va y avoir des communications autour de ce projet. Mais peut-être que vous êtes prudent parce qu'il y a vraiment ici ce désir de prendre le temps, ce désir de ne pas vous précipiter. On a ici aussi le fait qu'il y a certains blocages par rapport à une réconciliation. Donc peut-être ici une réconciliation que vous attendez. Il peut y avoir peut-être le manque d'une personne. Mais on voit en tout cas que la situation avance et progresse. Il y a comme un message qui fait que vous allez être très prudent et prendre le temps nécessaire. Ça nous parle aussi de communication, de discussion concernant un voyage, un déplacement. Et lors de ce voyage, on a une réconciliation qui arrive. Mais pour l'instant, il y a peut-être certains blocages au niveau de la communication. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et nous avons la carte tu me manques. Donc ici, on nous parle de hauts et de bas qui sont présents dans une relation, mais on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. Donc ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu comme des hauts et des bas, mais en tout cas, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Alors, au dos du jeu, nous avons la personne fausse. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a une personne fausse qui rôde autour de votre vie amoureuse. Donc c'est une carte qui vous invite à la prudence et ça concerne un engagement, ça concerne une relation qui est déjà existante. Donc nous avons le traumatisme d'humiliation, nous avons l'événement rapide, le grand-père, le bonheur, deviens maître de ta vie, la carte du papa, nous avons le déménagement, l'attraction, et la carte du traumatisme d'abandon. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu une blessure d'humiliation. Donc peut-être certains mots qui ont été douloureux. En tout cas, on voit qu'au niveau amoureux, vous manifestez de nouvelles choses. On nous parle de changements rapides. Il s'agit aussi d'un déménagement. En tout cas, on voit que les choses avancent rapidement. On nous parle d'une attraction, on nous parle d'une relation. Vous ressentez vraiment comme un effet aimant, comme une attirance très forte envers cette personne. On a le traumatisme d'abandon. Donc c'est comme s'il y avait encore des blessures ou certaines choses qui vous ralentissent au niveau amoureux. Peut-être une difficulté aussi à trouver votre place dans une relation au niveau sentimental. Nous avons la carte du papa et nous avons le grand-père. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne qui a des enfants, mais ça nous parle aussi d'une personne mature, d'une personne aussi qui manifeste de nouvelles choses au niveau amoureux. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ici on nous parle d'une relation qui s'apaise, on nous parle d'une guérison au niveau amoureux. Nous avons aussi l'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, vous vous libérez d'énergie du passé pour avancer vers l'avenir en étant plus dans le lâcher-prise. Et nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance.
Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, et on nous parle d'un miracle qui arrive dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Quels sont les messages qu'ils vous transmettent. Alors, le premier message, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou ça nous indique aussi une relation amoureuse qui est ravivée. Donc le fait de dépasser certains blocages. Nous avons aussi le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu justement des difficultés et en tout cas, vos anges vous invitent à faire ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Nous avons aussi puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que votre intuition va vous guider. On vous invite à écouter votre cœur, vos émotions, pour pouvoir justement avancer et prendre les bonnes décisions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.